Et de SG Ball, ils sont fabricants de ballons et vous allez voir que ce ballon, là aussi, il renvoie un message qui est fort. C'est un objet, un article qui est hyper utilisé de par le monde. Qui sont les fans de football? Je pense qu'on les compte même pas sur les doigts de la main du nombre de personnes qui sont là. Et vous avez une philosophie sur le ballon qui est vraiment spécifique et ça a démarré comme ça. Je te laisse nous l'expliquer déjà. Merci beaucoup. Nous, l'objectif du ballon de sport, c'était d'essayer de trouver la manière de remettre en question, ou du moins de questionner la façon actuelle de produire du ballon de sport. Aujourd'hui, c'est un savoir-faire qui est encore exclusivement asiatique. Il trouve son origine notamment dans la région du Pendjab, la région entre l'Inde et le Pakistan. Le savoir-faire pour répondre aussi aux problématiques de volume se situe également en Chine maintenant. Et aujourd'hui, la meilleure façon d'avoir des produits durables pour le coup sur du ballon de sport, c'est encore d'aller les chercher là où le savoir-faire est le plus fort. Donc partant de ce postulat-là, et fort de nos maintenant un peu plus de 10 ans d'expérience dans le ballon de sport, l'idée c'était de trouver des manières et des axes de développement pour essayer de rentrer un peu plus en adéquation avec les aspirations de la communication actuelle, d'aller chercher à remettre en question, à questionner les matériaux qui sont utilisés sur le ballon. Ça nous a permis, avec un peu de travail, un peu d'argent aussi et un peu de collaboration avec des entreprises de la pétrochimie, de notamment développer des nouvelles matières comme la matière biosourcée que vous pouvez voir sur le stand numéro 9. Bravo. Voilà, on a réussi à développer une matière qui est alors toujours composée avec une petite base de PVC qui sera le liant de tout ça, mais qui est à 52% composée de déchets de soja. La structure du ballon, elle, est composée à 72% de RPET, et l'objectif de ce ballon, notamment, et de ces matériaux-là, c'était de pouvoir aussi penser à la fin de vie du produit. Donc le produit est d'ores et déjà pensé et réalisé pour être récupérable, démontable facilement, sans qu'il y ait de process compliqués sur la séparation des matériaux, et pouvoir être retransformé pour être reproduit en tant que ballon de sport. Ouais, donc, juste, alors RPET, c'est vos bouteilles qui sont réexploitées pour refaire de la matière. Ce qui est intéressant là, et ce que tu as dit, et c'est là où, vous voyez, la réflexion de toutes ces usines et autres, c'est de se dire, je fais un ballon qui va être facilement démontable pour être réexploitable. C'est-à-dire qu'au lieu de faire juste le ballon, c'est de se dire, ok, comment ce ballon qui va être utilisé, on va shooter dedans, etc., puis à un moment donné, il va être abîmé, on va vouloir le jeter, comment je peux le rendre simple à être réexploité? C'est ça votre force. Et vous avez d'ailleurs créé une société qui s'appelle Rebond, c'est ça? Oui, on s'est associé à la marque Rebond. C'est une marque à part entière qui, elle, a fait du coup de ces engagements-là et de ce questionnement-là sur la manière de produire et sur le comment produire son fer de lance. Donc effectivement, la marque Rebond, on a une petite filiation, mais c'est vrai qu'on est sur les mêmes terrains. Et aujourd'hui, elle connaît une petite exposition parce qu'elle est passée à la télé en février. Mais effectivement, on est sur ces problématiques-là. L'objectif du passage dans Qui veut être mon associé, qui est, pour pas citer l'émission, c'est justement par le biais du sport amateur, qui est l'un des premiers consommateurs aussi de ballons de sport, comment réussir, avec cette fameuse technologie de nouveaux matériaux et de réemploi de ballons usés, pouvoir créer une sorte d'économie circulaire, mettre en place finalement un fonctionnement de leasing presque, avec la fourniture d'un ballon qui soit à la fois technique, qu'on puisse fournir en début de saison, et qu'à la fin de la saison, on vous récupère la dotation, on vous en donne une nouvelle. Voilà. Bravo. Et alors, hyper intéressant, parce que là, on est avec les clubs de sport, etc. Mais là, moi, ce qui m'intéresse aussi dans ce qu'a été capable de faire ce couple, Avenir Communication et SG Ball, c'est de se faire ce ballon pour une belle entreprise locale qui est la boucherie, pour qui connaît. L'idée aujourd'hui,
c'est que ce ballon, il a été fait avec, rappelle-nous. Avec des anciens menus des précédentes saisons de la boucherie. C'est ça, c'est ça. Donc il y a à peu près 2 ans, quand vous alliez à la boucherie, vous regardiez ce qu'il y avait à manger dans ce menu en cuir, et aujourd'hui, c'en est devenu un ballon. Hyper intéressant, pourquoi ? Parce que, déjà, plutôt que de jeter les menus, on en a fait quelque chose. 2, on a un produit qui est collector, parce que des menus, il n'y en avait pas 120 000 non plus. Donc on a déjà un produit qui a une âme, qui vient de quelque chose. Et 2, moi, si je suis demain à la boucherie, et je connais Maud, qui est la big boss, puisqu'on a travaillé longtemps ensemble de la boucherie, qui a, avec ce produit-là, une source de contenu pour parler de la boucherie, mais en parler positivement et autrement que de la viande, puisque la communication, c'est pas forcément de parler de son produit. La communication, c'est de parler de qui l'on est, de ce que l'on apporte, de tout ce qui va être sujet connexe. Et là, on a une réflexion, quand on parle de ce ballon-là, de dire, aujourd'hui, nous sommes un restaurant. Alors, je parle pour eux, je ne sais pas si c'est son axe de commentaire, mais en tout cas, c'est celui que j'aimerais, moi, entendre en tant que client. On a une réflexion sur la globalité de ce que l'on fait dans un restaurant. Et ce produit-là, qui est un collector, qui montre aussi notre amour du sport, qui dit que tu peux aller manger mais va te dépenser aussi. On a un produit qui dit tout et qui passe un nombre de messages incroyables. Et je vois qu'en plus de ça, elle a fait le job au maximum, puisqu'on a le support en bois, on a bien sûr, moi je suis un fervent défenseur de cette étiquette ou de ce carton qui explique la communication, et vous l'avez du coup avec les QR codes, ça coûte rien, c'est du papier, ça se recycle, mais dedans vous racontez une vie, dedans vous racontez votre réflexion, et dedans vous racontez votre travail. Toute la réflexion que vous avez faite pour faire de la communication, vous pouvez aussi la transmettre à la personne à qui vous parlez. Et puis bien sûr, il y a le sachet, le pochon, l'emballage, le pochon. Donc tenez, je vous le fais passer. Il y a plus de... Ils ont été lavés, je crois qu'ils sont propres. Il y a plus de ketchup. Non, ils ont été lavés, mais ils nous ont été fournis endre. Ils étaient très propres à l'origine. Très bien, on félicite. Petite précision sur ce projet, parce qu'il faut savoir aussi rendre hommage au savoir-faire français. L'intérêt de ce projet, il est aussi d'avoir... utiliser le savoir-faire de Loire-Atlantique en allant détourner le savoir-faire d'une entreprise qui est spécialisée dans le travail du cuir et le travail de la chaussure, et notamment de la chaussure orthopédique. On est sur un petit atelier et on a réussi à reproduire et à relancer et à réimporter un peu de savoir-faire sur la fabrication du ballon, notamment sur une partie qui est assez technique, qui est celle de la fermeture du produit. On se demande toujours comment ils font. Il y a une couture un peu spéciale, et on a réussi à faire en sorte qu'elle soit à la fois discrète, esthétique, et qu'elle soit solide pour résister à la pression d'une chambre à air gonflée. Donc sur la petite cartonnette, il y a un petit QR code, parce que il faut aussi rendre hommage à Avenir Communication dans l'accompagnement et toute la gestion du projet dans son ensemble. On est presque sur une agence de communication 360. C'était vraiment très intéressant de travailler sur ce projet. Le petit QR code montre les coulisses de fabrication du ballon. On a ouvert les portes de l'atelier à Maud, du coup, et à ses équipes, pour qu'elle témoigne et qu'elle capte la fabrication du ballon depuis le menu jusqu'au parage des découpages des panneaux, et surtout toute l'étape de fabrication du produit. Donc le carton, il est là pour expliquer que c'est de la Fab France, mais aussi pour montrer la genèse du projet et faire vivre le produit au-delà de la simple remise, quoi.